Ce message est très urgent et ne peut pas attendre demain. Vous êtes-vous senti agité, émotionnel ou étrangement câblé ces derniers temps? Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas aléatoire. La lune gibbeuse à l'épilation de mai 2025 suscite de l'énergie que beaucoup peuvent ressentir, mais peu comprennent. Cette phase ne concerne pas seulement la lumière dans le ciel. C'est un point de pression cosmique qui peut déplacer votre concentration, révéler la vérité et vous rapprocher de la vie que vous êtes censé vivre. Quelque chose de puissant se construit, et si vous manquez ce moment, vous pourriez manquer une percée personnelle majeure. La lune parle. Faites-vous attention? Avant d'aller plus loin, tapez cette affirmation dans les commentaires. Je suis prêt à m'aligner sur mon plus haut chemin. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à plus d'informations qui vous aident à vous développer à chaque phase en tant que contest ou personnel. Premier, le but de la lune. Gibus à la cire. La lune Gibus à la cire est une phase puissante, mais souvent négligée, qui a un immense potentiel d'alignement personnel. Il se produit juste avant la pleine lune, lorsque la lune est plus de la moitié illuminée, mais pas encore complètement brillante. Énergiquement, il s'agit de la période accumulée. C'est lorsque vos intentions, vos objectifs et vos travaux intérieurs de la phase de la nouvelle lune commencent à montrer des résultats. Mais ce n'est pas encore le dernier moment. Cette lune demande: êtes-vous vraiment prêt à recevoir ce que vous avez appelé? Pensez-y comme être dans le dernier tronçon d'un marathon. Vous avez parcouru un long chemin, mais maintenant, vous avez besoin de concentration, de clarté et de détermination. C'est le moment d'affiner votre chemin. Si vos objectifs se sentent mal alignés ou si le doute s'est glissé, cette lune fournit le moment idéal pour s'arrêter et recalibrer. Vous pourriez soudainement obtenir un éclair de perspicacité ou sentir un coup de pouce interne pour déplacer légèrement la direction. Ce n'est pas une distraction, c'est le timing divin. Cette lune soutient la planification, les ajustements et la conscience de soi accrue. C'est un rappel que les progrès n'ont pas toujours l'air dramatiques. Parfois, il s'agit de reconnaître où vous en êtes avant l'arrivée de la pleine lumière. Utilisez cette phase à bon escient. Votre futur vous-même vous remerciera. Deuxième, énergie accrue et clarté émotionnelle. Pendant la lune Gibus à la cire, l'énergie autour de vous et en vous amplifie. C'est le point dans le cycle lunaire lorsque les émotions montent souvent à la surface, pas pour vous submerger, mais pour vous aider à voir ce qui se passe vraiment en dessous. Si vous avez ignoré ce que vous pensez vraiment d'une décision, d'une relation ou d'une direction dans la vie, cette lune agit comme un projecteur, révélant la vérité que vous avez essayé d'éviter. Vous pourriez vous retrouver à avoir des réactions émotionnelles inattendues, qui se trouvent agitées, sensibles ou même intensément inspirées. Ne rejetez pas cela comme étant trop émotif. Au lieu de cela, demandez-vous ce que vos émotions essaient de communiquer. Forcez-vous quelque chose qui ne correspond plus? Y a-t-il une partie de vous désire d'être exprimée? Cette phase aiguise votre objectif émotionnel. Cela vous aide à séparer le bruit de l'intuition. Ce sentiment intestinal que vous avez depuis des semaines, maintenant, cela devient plus fort. Les gens rapportent souvent des rêves vifs, des instincts plus forts et des réalisations plus profondes pendant cette période. Utilisez-le pour journaliser, réfléchir ou parler honnêtement avec quelqu'un de près. Le but n'est pas de supprimer l'intensité émotionnelle. Il doit l'utiliser comme une boussole. Lorsque vous vous connectez avec clarté, vos choix deviennent plus alignés et votre chemin vers l'avant commence à se dérouler avec facilité. Troisième point de contrôle, de manifestation. La lune Gibus à la cire
n'est pas seulement une accumulation de lumière, c'est un point de contrôle dans votre voyage de manifestation. À ce stade du cycle lunaire, les intentions que vous avez fixées pendant la nouvelle lune auraient dû prendre de l'ampleur. Mais voici la capture. Cette phase révèle souvent si ces intentions étaient vraiment alignées sur votre vérité intérieure ou motivées par la pression, l'ego ou la peur externe. Considérez-le comme un rapport d'étape cosmique. Si les choses se déroulent en douceur, vous pourriez vous sentir sous tension et synchronisé avec vos objectifs. Mais si vous frappez les obstacles ou que vous vous sentez incertain, ne paniquez pas. C'est votre opportunité d'ajuster le cours avant l'arrivée de la pleine lune. L'univers ne vous punit pas, il offre une chance d'affiner votre vision. Par exemple, peut-être que vous définissez l'intention d'attirer l'abondance, mais réalisez maintenant que vous opérez à partir d'un état d'esprit de rareté, ou peut-être que vous souhaitiez l'amour, mais évitez de s'adresser aux blessures qui bloquent la connexion profonde. L'énergie gibbeuse à la cire apporte ces motifs à la surface afin que vous puissiez les déplacer consciemment. Utilisez cette fois pour demander « Est-ce que je crée encore aligné avec qui je deviens ?» Sinon, pivotez doucement. La vraie manifestation ne consiste pas à forcer les résultats. Il s'agit de rester en phase avec votre vérité en évolution. Quatrième symptôme courant et signe spirituel. Alors que la lune gibbeuse à la cire s'intensifie, de nombreuses personnes éprouvent une vague de symptômes physiques, émotionnels et spirituels. Ce ne sont pas aléatoires. Ce sont des signes que votre énergie recalibre en préparation d'un changement majeur. Vous pourriez vous sentir inhabituellement alerte la nuit, avoir des rêves vifs ou symboliques, ou remarquer que vos habitudes de sommeil deviennent irrégulières. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est votre subconscient qui devient plus actif car il traite les changements intérieurs. Émotionnellement, vous pourriez ressentir des vagues d'excitation, d'anxiété ou de sautes d'humeur soudaines. Plutôt que de résister à ces fluctuations, essayez de les observer. Ils indiquent souvent que quelque chose remonte à la surface. Peut-être un désir enterré, une vérité que vous avez évitée, ou un appel plus profond en demandant votre attention. Spirituellement, les synchronicités deviennent plus visibles pendant cette phase. Vous pouvez voir des nombres répétés, rencontrer des conversations significatives ou vous sentir guidé vers certains livres, chansons ou pensées. Ce sont des coups de pouce subtils de l'univers, vous aidant à vous aligner sur votre prochaine étape. Certaines personnes rapportent également une sensation de très sensible à l'énergie des autres pendant cette période. Si cela se produit, donnez-vous de l'espace et évitez les environnements bondés ou chargés émotionnellement. La clé est la conscience. Ces symptômes ne sont pas des perturbations. Ce sont des invitations à aller vers l'intérieur et à s'adapter à la plus grande transformation qui se déroule déjà. 5. Que éviter pendant cette période? Pendant la lune gibbeuse à la cire, votre énergie est accrue et votre intuition est plus nette, mais votre sensibilité aussi. C'est pourquoi il est crucial d'être conscient de ce à quoi vous vous exposez. L'un des plus gros pièges de cette phase est de se faire entrer dans le théâtre, les distractions ou le chaos émotionnel, qu'il s'agisse de débats en ligne, de conversations vidanges ou de spirales de doute intérieur. Ces choses peuvent sembler petites, mais elles peuvent vous éliminer rapidement. Évitez de forcer les décisions ou de vous précipiter dans les tâches juste pour se sentir productif. Ce n'est pas le moment de pousser aveuglément en avant, c'est le moment de se affiner. Ralentissez, faites attention à votre énergie et résistez à la pression pour plaire à tout le monde. Les gens peuvent projeter leur stress ou leur agitation, mais vous n'êtes pas obligé de porter
ce qui n'est pas le vôtre. Une autre chose, pour éviter l'évitement émotionnel. Si quelque chose vous dérange, ne l'enterrez pas sous l'activité ou la fausse positivité. L'énergie de la lune vous fera pousser jusqu'à ce que vous écoutiez. Enfin, limitez votre exposition au bruit, littéral et émotionnel. Trop de stimulation émousse vos conseils intérieurs. Choisissez la paix plutôt que la pression, la clarté du chaos. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être suffisamment présent pour honorer ce que cette lune essaie vraiment de révéler. 6. Un simple rituel d'alignement. L'un des moyens les plus efficaces de travailler avec l'énergie de la lune Gibous à la cire est par un rituel d'alignement ciblé. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou qui prend du temps. Cela doit simplement être intentionnel. Commencez par trouver un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie ou de l'encens si cela vous aide à vous sentir plus centré. Prenez quelques respirations profondes et permettez à votre corps de s'installer. Maintenant, prenez un cahier ou un journal et notez 3 choses. Ce qui fonctionne actuellement dans votre vie, ce qui semble déséquilibré et ce que vous êtes prêt à changer avant la pleine lune. Soyez honnête, mais doux. Il s'agit de conscience de soi, pas de jugement de soi. Ensuite, choisissez un mot qui représente l'énergie dans laquelle vous souhaitez entrer. Quelque chose comme la clarté, le courage, la paix ou la concentration. Écrivez ce mot sur un morceau de papier et gardez-le quelque part visible. Laissez-le être votre encre tout au long de cette phase lunaire. Pour fermer le rituel, visualisez-vous déjà vivant, dans l'alignement avec ce mot. Ressentez l'énergie de celui-ci dans votre corps. Cet acte petit mais puissant peut réaligner vos pensées, vos émotions et vos actions avec votre vérité plus profonde. Et c'est exactement ce que cette lune est ici pour soutenir. 7. La lune comme miroir de transformation. La lune Gibous à la cire ne se contente pas d'éclairer le ciel nocturne. Il reflète la lumière qui pousse en vous. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la lune est considérée comme un miroir, vous montrant des aspects de vous-même qui sont prêts à être reconnus, guéris ou célébrés. Cette phase, en particulier, vous invite à examiner de près votre monde intérieur et à demander « Qu'est-ce que je suis dépassé et dans quoi je viens ?» Vous remarquerez peut-être des modèles ou des habitudes qui se sentaient autrefois à l'aise, mais qui se sentent maintenant limitants. Cet inconfort est un signal de croissance. Comme la lune se préparant à devenir pleine, vous êtes dans un stade de devenir, de vous évoluer vers une plus grande complétude. Et la transformation ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il apparaît tranquillement, à travers de subtils changements intérieurs, réalisations ou moments d'honnêteté profonde. C'est également un moment puissant pour reconnaître vos progrès. Regardez jusqu'où vous êtes venu depuis le dernier cycle lunaire. Donnez-vous le mérite du travail interne, de la résilience émotionnelle et du courage de continuer à évoluer. La lumière de la lune devient plus lumineuse chaque nuit, tout comme vous. Que ce soit un rappel, vous n'êtes pas stagnant. Vous transformez, vous élargissez et deveniez plus aligné avec votre vrai moi, une phase à la fois. La lune Gibous à la cire est votre rappel que la croissance se produit juste avant la percée. Utilisez cette énergie pour réaligner, recentrer et faire confiance à votre sagesse intérieure. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes prêt à quelque chose de plus grand. Si ce message vous a parlé, commentez « Je fais confiance au moment de ma transformation » et partagez vos pensées ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur votre chemin spirituel. Votre prochaine phase commence maintenant.